Et what's up les guys, c'est Matrice57 et on se retrouve sur Summoner's War. Première fois que je fais une vidéo sur le jeu. Ça va être une petite summon session. Mais pour commencer, je vais vous présenter un peu mes monstres. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Summoner's War, c'est un jeu chronophage. C'est un jeu qui dure longtemps. Alors j'ai Chevalier Magique O, que j'ai eu... en fait, on l'a automatiquement à partir d'un certain niveau, dans une quête, il me semble, un truc comme ça. J'ai eu un vélin de vent. Et dedans, j'ai eu Ondine Vent. Très bon mob, très bon support. Sinon, j'ai ouvert un vélin une fois. J'ai gagné un vélin, je l'ai ouvert vite fait. J'ai eu dedans Taoïste haut, 4 étoiles. J'étais plutôt content. Après, Siep, seulement ce que j'ai éveillé moi-même. Siep, qui est un très bon monstre à éveiller au plus vite. Je sais qu'il faut l'éveiller au plus vite parce que j'ai vu les vidéos de Jiraya. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne, hein. Donc on lui fait un peu de pub, hein. Vous imaginez à chaque fois que je fais de la pub à un youtubeur, il me donnerait de l'argent ou il me ferait lui-même de la pub, le nombre d'abonnés que j'aurais ou rien que l'argent que je me ferais sur les vidéos, sans qu'elles soient budgétisées parce que je budgétise pas mes vidéos. Sinon, on a Théon, l'elfe patrouilleur light. Pour l'instant il est pas éveillé, mais je farmerai un peu le donjon. Inugami O, que lui j'ai eu lui c'est normal de l'avoir. C'est un monstre qu'on a dès le début, qui est très bon. Lui, je l'ai eu en farmant le premier monde. Et du coup, j'ai eu l'Inugami O, qui a des bonnes compétences. Surtout celle-là qui fait qu'il attaque avec une personne au hasard. Après, la petite fée O que j'ai totalement délaissée. Parce que je la trouve pas très intéressante. Après, on a 3 Zarsemon. Qui sont là en fait pour améliorer les autres. Lui, je l'ai eu en Secret Dungeon, il me semble, le Garuda Light. Qui est très bon, il me semble. Shannon et Bernard. Bernard, très bon mob, surtout grâce à cette capacité. Avant-arrière. Mais après, je pense que vous connaissez, mais ceux qui connaissent pas avant-arrière, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la jauge d'attaque des alliés de 30%. Et ça augmente la vitesse pendant 2 tours, ce qui est très 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 puissant. Ce qui fait qu'on attaque beaucoup plus vite que l'ennemi et qui du coup on peut bien le défoncer. Désolé si je tousse un peu, j'ai un peu mal à la gorge, mais après... Après, il y a lui que je monte parce qu'on m'a dit qu'il était bon. Je l'ai vu une fois ou quelques fois dans des vidéos, surtout des vidéos de Jiraya, tout le temps. J'aime beaucoup son contenu. Lui, il met des bonnes patates. Shannon, très bon heal, qui avec ça, elle met des effets mauvais aux adversaires, il me semble. Alors, attaque l'ennemi avec une boule énergétique et augmente la chance de 50% que l'ennemi réussisse un coup glancing pendant 2 tours. Coup glancing, il me semble que c'est un debuff. Ça augmente les. Ça, c'est le buff. C'est un truc. En gros, ça rajoute des bons effets, quoi. Ça fait m- plus d'attaque pendant 2 tours. Ça augmente la puissance des alliés et leur défense pendant 3 tours. C'est très très bien. Ça, je sais pas ce que ça vaut, l'eau élémentaire eau. Mais après, je pense, vu que personne n'utilise, c'est pas très bien. Une petite notification, c'est pas grave. Après, on a ça. Le Garuda, là, je l'ai eu en. Les invocations, soit les points sociaux, soit les invocations inconnues. Après, on a l'armée de Arcémon et le King, le roi Arcémon. Rien que la taille, on le voit qu'il est. Voilà. Entreposé, j'en ai pas d'entreposé. On va se faire un petit peu. Ouais, on va se faire un peu de place, attendez. Hop, 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 hop.
Ben voilà. Oh oui, j'ai pas assez d'espace, attendez. Non, on va pas faire ça vu qu'il nous faut un peu plus de trucs du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 du coup. Hop là, on aura bien assez de place, il me semble. Je pense. Après, quand on aura fait nos invocations, on ira un peu farmer. Alors, là, il y a un événement en cours qui fait que je récupère tous les jours quelques morceaux de vélin légendaire. Peut-être un 5 étoiles un jour. Alors, on va commencer par l'invocation inconnue. Super, un esprit feu, on est très heureux. Du très bon food. Maintenant, on va faire les points sociaux. On met un peu de suspense. 4 invocations sociales. Le Yeti. Grenouille, là on n'en a plus. Et on passe à ce qui est intéressant, c'est les vélins mystiques. Faucheuse eau, j'ai un ami qui l'a montée et elle est très bonne. Enfin un ami dans le jeu, hein. Parce que dans la vraie vie, j'ai pas d'amis. Non, je déconne. Alors taoïste feu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais vu qu'il est 3 étoiles et que mon taoïste eau est 4 étoiles, je pense qu'il est un peu moins bien celui-là. On espère au moins une fois des étincelles. Chasseur de bêtes vent. Ou eau. Ouais, eau. Je sais pas non plus ce que ça vaut. Ça bug un peu. Lui, je vais le garder vu qu'il me sert. Il me semble qu'il sert pour la fusion Véromos. Amazon feu, je sais. Non, archer magique feu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Lui, il me semble que c'est un très bon mob. On va aller voir dans notes du joueur. Au niveau 50. Qu'est-ce qu'il en pense? Spectra, voilà. Il l'a max kill. Et qu'est-ce qu'il a dit comme commentaire? Si tu veux que Sonic se la ferme, like. DS du... Ouais, du coup, faut la voir. Après, il y a Bernard qui est très bon. Là, c'est le bon vieux Bernard, quoi. Quand vous savez pas ce qu'un monstre il vaut, vous allez dans notes des joueurs. Faucheuse feu, je pense que je vais la foutre à ma faucheuse eau. Attendez, note des joueurs, est-ce que quelqu'un l'a monté? Sat. J'aimerais bien savoir comment ruiner ce personnage plutôt que d'avoir des commentaires pourris pour une course, un like. Merci à ceux qui pourront m'aider. Si tu likes, tu auras un zéros de, de tous les types feu et tout. S-God Farmer. C'est un bon farmer en gros. Intéressant. De la thune en fatal, en focus, ou ça ne sert à rien. Si vous pouvez m'aider à choisir entre fatal, l'âme, il est pas mal. Bien, je l'ai ruiné en violente et vengeance. Ok. Toujours pas d'étincelle, on est déçu. Bah, une faucheuse eau, il me semble qu'elle est très bien. Ben, combinaison. Ah bah voilà, fusion Véromos, on a la faucheuse eau x2 du coup, voilà. Et voilà. Il nous faudra un lutin comme ça.
Quoi, il faut Siep? Moi je dis, ben moi je regarde les vidéos de Jiraya et il l'a dit, premier focus Veromos, du coup ce sera Veromos. Ah merde, j'ai oublié de regarder les notes des joueurs. Toujours pas d'étincelle, on est déçu. J'ai les pingouins, c'est du full shit on m'a dit du coup. Toujours pas. Et ah si, fake 4 étoiles. Chat martial vent, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Pas foufou. En fait, ils l'ont tous foot, quoi. Ah, ils en ont rien fait. Tu reçois 100 cristal si tu mets... Non, c'est des gros... Ils sucent pour des likes, quoi. En gros, c'est du full shit. Dernier vélin. Toujours pas d'étincelle. Momie vent, on est déçu. Mais il me semble qu'elle est bonne. Il n'y a pas le monstre. Il n'a pas le monstre. Il l'a, mais il l'a pas ruiné. Je reclique sur le même, je suis con. Ah, là, c'est intéressant. Il le rune en énergie vampire. 14 000, il a max kill. Il me semble que celle qui est intéressante, c'est là-haut. Ouais. Bah, on est tous déçus, hein. C'est pas une très bonne semaine de session. Après, faucheuse eau. Là. Ça, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais... Là. Faucheuse eau. Genre de bête eau. On a lui. On a une autre faucheuse eau. Taoïste, machin. Sur 11 vélins, on a eu rien du tout. Et il y en a qui ont des Luchènes, des Galions, des Chevaliers Dragons. Pendant que nous, on est comme des cons. Débutants. Tribunal d'ascension normal. C'est quoi le tribunal d'ascension? C'est le toit, non? Ondine, Arseman, Fao. Ah, Yeti Light. Ah, la deg. Là, c'est la mandre. C'est son lapis. Bon, on va aller... Regardez. On va dans bataille. On va aller dans le désert de Tamor. Quoique... Feu contre vent. Vent contre eau. Ouais, du coup, c'est pas le bon... Et eau contre feu. Du coup, il nous faudra un truc feu. Un endroit où il y a le feu. Là, c'est eau. Il faudrait ça. Ah, cool. En plus, c'est du feu. Je vais vous montrer ce qu'elle vaut, la faucheuse eau. Ah non, mon
Le mec qu'il avait, il l'a enlevé, non? Ouais. C'est quoi ça? Un revolver. Ben, je vais vous montrer mon équipe habituelle. On met un petit Bernard. Lui et lui. Mais je mets plus lui, maintenant je mets Siep et elle derrière. Parce que, ouais, même si feu contre vent, elle c'est mon healer. Ce qui fait que du coup, ben, elle heal quoi. Rien d'autre à dire. Artamiel, ça c'est un très bon healer. Je crois que c'est le meilleur healer. Après, on met comme ça. On augmente notre attaque. On met notre immunité. Et après, avec ça, on leur fait très mal. Midlife, c'est déjà pas mal. Ah, eux, quand ils attaquent, ils récupèrent directement la vie. On va lui casser l'armure. Casser l'armure qui passe pas, on est déçu. Voilà, on met. Et là, petit chevalier magique qui fait plaisir. On va casser l'armure du haut élémentaire. On va attaquer le haut élémentaire. On l'a tué. Il m'a cassé mon armure de mon lapis. La vidéo, elle s'appellera La vidéo, elle va s'appeler Summon Session. Plus, tuto ou un truc comme ça. Ah, toujours pas mort. Ben, petit fou, voilà. Mais qu'il est con. Il eut sa meilleure attaque, nommez-le con. Ah! On casse l'armure de lui. C'est l'armure qui passe pas. On augmente notre attaque. Ça passe toujours, ça. Hop là, il se réveille. Il se réveille, ça heal, tout le monde est content. Voilà, maintenant on essaye de lui mettre un petit truc, ça passe pas, on va. C'est le boss le plus dangereux, alors le reste on s'en fiche. Ils peuvent essayer de nous le mettre des dots, ça passera pas. D'accord. Notre vitesse, voilà. On a tué le boss. Et maintenant c'est plutôt easy. Casser l'armure qui passe avec un bon petit casser l'attaque. Il veut absolument tuer Bernard. Mais tu tueras pas Bernard. Parce que la double attaque. Et tu meurs. Ah non. Bah tu tueras Bernard, mais tu mouriras. Allez, on va juste faire ça pour déconner. On va voir. Siep qui booste bien son attaque. Une petite rune, voilà. On va aller au donjon de Kéros, voir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. J'espère qu'on a le donjon là. Oh. Un petit Diablomon, c'est pas de refus. Je l'avais pas vu. Non, c'est une faucheuse vent qui l'a monté, mon bot. La seule qu'on n'a pas eu.
Alors cette fois on va mettre du coup notre petit Bernard. Est-ce qu'on met Shannon? On va rester sur notre team double DPS. Si c'est donjon haut, je farm. Si c'est donjon light, je farm. Après le reste, je vois pas trop d'intérêt. On booste notre vitesse. On booste notre attaque. Il va mettre 4 coups. Non, ça sert à rien de nous mettre l'immunité parce que de toute façon... Ça fait... Voilà. Il envoie ça. Il nous donne un étourdien. Ça fait là. Que c'est l'armure qui passe. Lui, je pense qu'il faut le mettre en désespoir parce que son truc, là, sa vague, elle peut stone. Voilà, ça va pouvoir faire que le chevalier magique y joue. Et là, il y en a 2. On focus sur lui. Diablomon, ça permet de skill up. Pour skill up, par exemple, en Zeros, ce qui est bien chiant, mais je l'ai pas, bien sûr, parce que j'ai pas de chance. Ben, il faudrait un autre dragon. Mais quelqu'un qui a un autre dragon va pas le foutre à son Zeros. À moins que ce soit le roi des cons. Du coup, il donne des Diablomon. Rien qui passe. Voilà, maintenant on casse l'armure de lui. Casser l'armure et l'attaque qui passe. On le mange. Et on le tue et on le... Voilà. On affaiblit les autres. On en tue un. Ah non. Si on en tue un. On va... Ouh là là. Je sais déjà ce que je vais faire. On va faire lui. Là on en a tué 2. On attaque lui. On attaque lui. Ils m'ont tué le chevalier magique. On se booste. On booste notre vitesse. On augmente notre jauge. On se soigne. On attaque. Et normalement, on a un Diablomon. Enfin, j'espère. Ouais, un Diablomon. Et 5 cristaux qui vont nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le jeu crash. Ouais, c'est bon, ça on s'en fout. Rangémon blanc, Rangémon des ténèbres. Ça, tout le monde s'en fout, oui. C'est le hall de lumière, bah voilà. Et pourquoi je veux farmer le hall de lumière? Bah pour réveiller mon lui, quoi. C'est bien beau, mais... 19 essences moyenne, elle se ferme pas toute seule. Après, on a Théon. Et Théon, c'est un très bon heal qui fait que je pourrais mettre elle à la poubelle, limite. Même si je le ferais pas. Et je peux même skill up. Ah, on peut donner du mana pour avoir plus d'espace. Ou des diamants, mais les diamants, on les donnera pas. On va aller en bataille, donjon de Kéros. On va un petit peu farm le hall de lumière. Là, il a un qui augmente son attaque, un qui augmente son bouclier. Monstre utilisé pour le hall de lumière. Lapis Bernard Shannon. Economia. Ok. Alors. Bernard. Shannon.
Lapis. Il me semble que nous n'avons pas Konamiya. On a le Garuda Light. D'accord, il est pas sur nous? Ouais, il est là. Mais on n'a pas Konamiya. Monstre utilisé. Educia, non, merci, on s'en contrefou. Ramagos. Ah oui, mais c'est pour le niveau 5. Ah bah, dégage de là, Sanon, on met le. Hop là, go. Et on met en run automatique. Le Rebago au-dessus de sa tête. Il a invoqué un PK dans sa main. C'est très marrant. Eux, c'est des gros go. Très intéressant, gros go. Le seul golem qui est intéressant en fait. Mon lapis qui est très très puissant, voilà. Toujours focus sur le boss parce que le boss il va mourir d'une vitesse. Je ne vous raconte pas. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 tours, le boss est mort. En même temps, c'est un boss de niveau 2. Mais après, on peut pas me le reprocher. Essence moyenne. Moi, je farme le boss de niveau 3. Ça va être une bonne longue vidéo. J'espère gagner quelques abonnés grâce à ça. Et tant que tu es toi qui regardes cette vidéo, abonne-toi, mets un petit like si t'aimes bien la vidéo. Si tu l'aimes pas, mets pas de like et mets-moi un commentaire pour me dire comment m'améliorer et comment faire de meilleures vidéos. Parce que c'est toujours bon de savoir comment on peut s'améliorer. Parce que je suis sûr, il y a des gens là, c'est des pros du Monor War niveau 50, des grosses machines. Mais ils racontent n'importe quoi là. Le chevalier pingouin, je l'ai directement éveillé, je l'ai utilisé. C'était une petite pépite d'or, une pépite de chocolat. Moi, dans les vieux héros de Jiraya, on m'a dit, il dit toujours c'est de la merde les chevaliers pingouins, à part Donna, le chevalier pingouin light. Mais du coup, je sais pas trop moi. Du coup, c'est pour ça que je vous demande des réponses, des trucs comme ça. On se focus sur lui. Là, il y en a un qui casse l'armure et un qui lui donne l'armure. C'est bien beau, mais on s'en bat les couilles. Tu lui as donné une armure. Ah, c'est là que. En fait, c'est pour ça que Shannon est utilisé. Parce que Shannon, elle lui enlève son armure. De toute façon, elle a dû casser l'armure, du coup. C'est comme si c'était du normal, quoi. C'est quoi ça? Tiens, un tour supplémentaire à l'ennemi. D'accord. Ma voix d'habitude, elle est pas comme ça, mais bon. Rejouer. Ben. Moi, je fais mes vidéos sur téléphone. Du coup, un conseil que je peux vous donner, c'est quand quand il y a des moments dans les vidéos qui sont inintéressants ou qui sont longs, double frappe à droite et ça avance de 10 secondes.
Parce que là, j'ai mis en automatique, ça joue tout seul. Comme ça, je peux un peu vous parler, comme ça, vous voyez. Ou sinon, donnez-moi des concepts de vidéos. Des vidéos, si vous préférez les vidéos, je sais pas moi. Si vous voulez des vidéos avec des défis, des trucs comme ça, des vlogs. Je pense que je vais sûrement faire un vlog, par exemple, sur... je vais partir à Annecy, et je pense que je vais sûrement faire un vlog. Ah, je me suis gouré, j'ai oublié d'appuyer sur le boss. Et vous me dites si ça vous intéresse, des vlogs, des trucs comme ça. Parce que je vous rappelle que même si je commence à prendre un peu de maîtrise et de confiance, je reste un grand débutant dans YouTube. Je reste quand même nul. J'ai 16 abonnés pour l'instant, au moment où je regarde cette vidéo. J'espère que toi qui m'entends dire ça va t'abonner pour que j'en ai 17 et me faire avoir tort. Mais après, voilà. Si vous voulez un jeu avec un gameplay dessus, vous me le dites, hein. Je pense que ça commence à être chiant de me voir farmer ce donjon. Parce que voilà, c'est intéressant. Le Diabloman, par exemple, c'est un petit event. Castle du géant, tanière dragon. Pas de donjon secret. Info drop objet. On a les... Ici. On a l'essence de lumière, les donjons secrets disponibles et de la poudre magique. Je ne sais pas ce que c'est la poudre magique, ne me demandez pas, je ne sais pas ce que c'est. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est le donjon lumière que je vais farmer toute cette soirée. Après, on a des trucs comme ça, jardin des anges, jardin Arsemon. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le truc de l'eau pour réveiller mon lapis, ma chevalier magique, qu'elle devienne lapis. Et aussi pour réveiller mon taoïste haut, que je trouve bon. Île de combat, c'est quoi? Oui, on entre. Tu n'as pas demandé à entrer dans la combat de guild. Membre. Info combat. Non, info goma. Oh, moi je suis nul, je suis le dernier, la grosse merde. Voilà. On va enlever ça, on va mettre la petite Shannon. Enlever ça. Ça, on va mettre en leader, on va mettre elle, vu que c'est le heal. On va mettre Théon pour ses dégâts. Et après, ici, on va mettre un Bernard. Et on va plutôt mettre Bernard ici pour qu'il augmente le SIEP. Et il nous faudrait des gros dégâts, des gros DPS. C'est pour ça que j'ai gardé mon twist. Terminé. C'est quoi shop de guild? Ah, ça c'est intéressant. À par semaine, par exemple, c'est intéressant. 10 pièces d'invocation Ifrit, c'est très intéressant aussi. C'est quoi ça? Cowgirl, je connais pas. Faucheuse eau. Après, on a des drapeaux qui sont beaux. Mais moi, j'ai pas de points, de toute façon. 5 par semaine. 200 points, je pense que c'est sur ça que je prendrai, de toute façon. Je vais vous montrer un peu les events. On a l'événement de la fête des cristaux. C'est ici que j'ai mes morceaux de vélin légendaire. Encore, je peux récupérer.
C'est épique. État de mission du jour. 5. Ben récupérons. Cette quête là avec les cristaux, c'est énorme. Je trouve ça trop bien. Invoquer monstre 3 étoiles ou plus. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans l'event, voilà. J'avais masse cristal qui m'attendait. Pourquoi ça fait ça? Je ne comprends pas. Ok, plus de batterie. Batterie de secours qui fait la merde encore. Ah non, elle est vide. Pas tous ces cristaux là, c'est le kiff quoi. C'est grâce à ça qu'on va faire notre prochaine summon session. Peut-être pas aujourd'hui. On va sur le 2. On a encore 20 cristaux. Ah, je viens de comprendre. Ouh là 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 là. Ouh bah putain. Utiliser 300 cristaux, utiliser 200 cristaux. Ah ça c'est pour les gens qui achètent. On pense aussi à ceux qui achètent et qui n'ont pas besoin de ces cristaux. Bah qu'on leur donne quand même. Utiliser points d'énergie, ça sera fait bien assez vite. 5. On en a un. Ah, plus tu finis une mission quotidienne, utiliser le monstre de ton ami. Ah, 20 monstres de mes amis. Bah ça se fera avec le temps. Comment ça? Utiliser des pierres de mana 300 000. Utiliser des pierres de mana 500 000. Quand on est au niveau 10, ça nous donne ça. Ça. Ah, ça bug. Et pourquoi n'ai-je pas le droit de prendre ces 30 cristaux? Ah. Ah. Mission principale. Bah voilà, quelques cristaux, c'est pas piqué des hannetons. On est déjà à 321, c'est énorme. On fait juste checker dans l'event. Voilà, événement de la fête des cristaux. Je vais acheter le golem avec vous tant qu'on y est. 10, 20, 30.
40, 50. 6, 20, 30, 40, 50. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. 150, 160, 70, 180, 190. 200, 210, 220, 230. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320. 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 80, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 70, 120, 530, 540, 550, 550, 560, 570, 580, 590, 200, 210, 200... Ouais, ça fait pas mal de cristaux déjà. L'émission terminée, le nombre d'échanges effectués possible s'affiche en temps réel dans l'émission. Tu peux choisir entre... J'y allais, pour atteindre cela, il faut avoir fini tout ça. Ou avoir... Ouais, je pense. Peut-être on va dans le shop. Lui qui coûte 300, il ramène 3 cristaux un cristaux toutes les 8 heures. Sauf que oui, on l'achète. Parce que il rapporte du cristaux. Si ça fait plutôt mal au cul. Ah, j'ai cru que ça allait bugger, j'allais dire oh purée, ouais. Là j'étais content. Pareil pour la petite Shannon. Faucheuse eau, laver les joueurs. Suggestion. Si tu veux un 5 étoiles dans ton prochain V1, M et CRFS. Éveillé, machin. Il est pour moi, ça fait. Moissonne la vie de l'ennemi avec. Faux mortel obtient un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. C'est pas mal. Transmet la peste à tous les ennemis avec 80% de chance d'infliger 2 dégâts continus pendant 2 tours. Oh, c'est bien. Réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi avec frisson de glace pendant 3 tours et gèle l'ennemi pendant 1 tour. Réutilisable dans... Oh, bah c'est super bien. Augmente la puissance d'attaque des monstres alliés d'eau de 30%. En fait, j'ai que du bon DPS. Oh, c'est scandaleux. Ça, c'est quoi? Élémentaire. Là, il y a plein de cristals, là. Si vous les voyez pas. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus tout ce qu'il a sur lui, tu le tues quoi le golem, après t'en as de la masse des cristallins. Hein. J'ai dit ça, j'ai dit rien moi. Et du coup, on a 2 trucs qui produisent des cristaux. Après on a des trucs là, mais je trouve ça sert à rien. Et ça c'est quoi? Bâtiment de crafting. Bâtiment où tu peux fabriquer... Ouais, ok. 48% d'XP, du coup... Ben... Bonne vidéo, un peu bordel, mais voilà. Donc au revoir tout le monde, c'était Matrice 57.
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. High five!